Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. C'est la première émission de 2021. Yeah. Ça y est. Nous y sommes. J'espère que ça se passera vachement mieux. Yeah. Donc Neketsu Show, émission dédiée à la pop culture, hein, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je le répète, mais c'est important de le répéter. Deepface, comment ça va? Et vous la grande famille, comment ça va? T'as T'as passé de bonnes fêtes? Je passe de très bonnes fêtes. Tu as pris du poids? Un petit peu, j'ai ce qu'on appelle les holiday weight. Ok. Un petit peu, c'est plus des poignées d'amour, ce sont des portières de voiture. Est-ce que vous avez mangé des raclettes? Oui. Oui. Et de la dinde. Le combo raclette galette des rois. Ah, vous m'avez pas invité. Ah, t'as déjà mangé la galette des rois? Frère, Ah, tu m'as même pas invité. j'ai commencé en octobre. Aujourd'hui, on parlera du bouleversement qui se passe dans l'industrie du cinéma et tous ces films qui sortent de plus en plus sur les plateformes et qui sortent pas au cinéma, donc voir les répercussions que ça peut avoir. On parlera aussi de notre personnage féminin de manga préféré, un sujet qui me tient à cœur. Non, le personnage badass. Le personnage badass, le plus badass. Mais c'est aussi mon... Non, c'est mon plus badass, c'est pas mon préféré, c'est vrai. Il y aura aussi évidemment le Sharingan, il y aura le Zézidur, il y aura Nani, bonus stage. Messieurs, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Tu l'as fait d'une manière différente, c'est 2021, c'est nouveau. C'est 2021, frère. Je rappelle qu'il y a un jeu concours pour gagner une figurine avec notre partenaire Figure House. Yeah. Alors je rappelle que sur le visuel que vous allez voir, c'est pas la Broly que vous allez gagner. Elle a déjà été gagnée. Il y aura d'autres visuels. Faudra checker dans Instagram, ce sera posté. Exactement. Donc dès que Vincent nous mettra le visuel s'il le trouve, pour gagner c'est simple. Il suffit de s'abonner à l'insta du Neketsu Show, à l'insta de Figure House, au YouTube aussi du Neketsu Show, puis vous taguez des copains, des copines, au minimum 2, pour essayer de gagner. Le tirage au sort est fait tous les lundis en direct live. Yes, exactement. Par ta main innocente. Juste Tu fais après comment? l'émission, T'appuies sur un 20h. bouton et ça sort? Non, en fait on récupère le lien du post donc, à commenter. Ouais. On met ce lien-là dans un logiciel qui va venir référencer toutes les personnes qui ont tagué des gens, qui sont abonnés à Figure House, et puis derrière ça tire au sort tout simplement. Voilà, comme quoi c'est important de faire tout ça. Exactement. Très bien, et bonne chance à tous les participants. Et on continue avec toi d'ailleurs, Face. Ouais, on va avec commencer. le premier Sharingan de 2021. Le premier Sharingan de 2021, on va donner la force à des mangakas français. Des mangaka qui s'appellent Michael Dambi et Dwayne Uno, qui m'ont envoyé du coup leur dernière création qui s'appelle The Last Kami. Of Us. Ah non. C'est pas The Last of Us qui a été élu dans les Neketsu Awards meilleur jeu de 2020, mais là ça s'appelle The Last Kamit. Alors comme ils le disent, c'est un comic avec l'esprit manga. Moi si je devais l'apparenter, ce serait plus un webtoon du coup. Un comic ou un comics? Un comics, excuse-moi. Ah d'accord. Parce que je crois que c'était un mec qui fait des vannes. À l'esprit d'un manga, mais moi je l'apparenterais plus à un webtoon du coup. Pour ceux qui lisent des webtoons, vous savez, hein, c'est ce qu'on scrolle en format PDF sur nos téléphones, et c'est en couleur. Du coup, là, c'est en couleur à l'intérieur. Voilà, ils ont un bête de chara design. Franchement, dedans, tu sens l'influence du Club Dorothée, je dirais, avec tout ce qui est DBZ, Chevalier Zodiac et compagnie. Et The Last Kamit, ouais, check ça à diff. C'est alors Ça du coup, se lit dans le même délire. Non, ça lit normalement. Ça se lit normalement, voilà. Et c'est une fiction qui va être inspirée de faits réels. Ça va retracer une épopée africaine parcourant le monde avec des références qui sont sérieuses. Alors voilà, ça s'adresse aussi quand même à des initiés. Si vous n'êtes pas à la culture africaine, il faudra ne pas hésiter à aller googler ce que vous voyez en termes en gras. Vous allez voir, il y a des termes en gras. Par exemple, il y a une référence à Mansa Moussa, qui est l'homme le plus riche qu'a connu, je crois, la planète. Et du coup, c'est l'histoire de Sanka, qui est issu d'une famille de gardiens. Donc vous verrez, c'est le concept de The Last Kamit. Et en gros, à travers les aventures de Sanka, et ses compagnons, on va découvrir l'Afrique, son esprit, sa culture, son histoire, dans toutes ses dimensions et sa diversité, jusqu'alors jamais racontée par ces peuples, et ces diasporas. En gros, on va à l'encontre des manuels de Fernand Nathan qu'on a en cours, etc. Et alors, comme ils le disent, il existe par-delà le rivage et l'horizon de nos connaissances des mondes qui nous sont encore totalement inconnus. Notre histoire commence là-bas, en des termes mêlés de prestige, de mythes et de croyances que l'on appelle Kama. Donc voilà, il y a toute une référence. Totalement, ça se voit, il y a des béninois dedans. Alors je sais pas s'ils sont béninois ou pas, mais franchement ça tue parce que au-delà de l'aspect, je dirais artistique et manga, ça cultive.
Franchement, ça donne des vraies références, excuse-moi, culturelles. Donc là, ce sont les mangaka, là. Voilà, c'est exactement ça. C'est Michael Dambi, du coup, et Edo Nunu. C'est les mangaka qui ont fait The Last Kamit. Ok. Et c'est pas mal du tout. Donc voilà, je voulais qu'ils aient quand même une certaine visibilité. Je voulais les inviter, malheureusement, avec le contexte sanitaire, c'était compliqué. Et c'est chez qui Alors, l'éditeur, je crois qu'ils sont avec une maison d'édition, ou je sais pas, ça s'appelle Dachikray. Et voilà, c'est édité chez eux. En tout cas, ça va être édité. Ok, et il y a combien de tomes pour l'instant? Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Et à la fin du tome 1, tu as une sorte de. Tu peux aller voir Diff tout à la fin. Tu as une sorte de petite figurine que tu peux faire modéliser en 3D. Et ils ont tout un merchandising, etc. Vous pouvez aller checker. Mais en tout cas, le chara-design de leur graphiste, il tue. Franchement, il tue. Je te le rendrai plus tard. Alors, je te l'offre, je t'en prie. Alors, faudra leur demander. Puisque moi, quand tu m'as dit de Last Kamit, j'ai pensé à Dan Kamit, le chanteur. Non, Kamit, ça a une référence. Alors, étymologiquement, ça a une référence au mot noir, en fait. D'accord. Et bah, ça devait être pour ça qu'il s'appelait comme ça aussi. C'est possible. Donc, de Last Kamit, pour l'instant, il y a un seul tome. Il y a un seul tome, oui, exactement. Et à checker. Exactement. Merci beaucoup, Face. Je vous en prie, les gars. Alors, on va rentrer dans un sujet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un débat un petit peu sur l'actualité. Ouais. Puisque comme vous avez pu voir, malheureusement avec ce qui se passe en ce moment, les films soit ne sortent pas au cinéma, soit sortent directement sur les plateformes. Alors on a vu que Disney, ils ont mis directement Mulan sur les plateformes, que le film Soul va aussi sortir sur les plateformes. Borat 2 est sorti directement sur Prime. Wonder Woman sort directement aussi sur les plateformes. Matrix 4, ça va être la même chose. Alors, plusieurs choses. Est-ce que vous pensez que on arrive à un moment donné où on se rend compte qu'on n'a plus besoin du cinéma et qu'au final c'est beaucoup plus simple de regarder les films chez soi, ou alors c'est une mauvaise chose cette nouvelle ère du cinéma et ça nous empêche d'avoir une vraie expérience cinéma dans les salles avec grand écran. Diff, qu'est-ce que t'en penses toi? Parfois on va au cinéma mais pas pour le film. Pour la personne avec... Alors figure-toi que j'ai prévu quelques questions et c'était dans mes questions. Ouais, c'est vrai. Parfois tu vas au cinéma pour la sortie, pour le délire popcorn et peu importe le film à l'affiche, tu prends tu pioches dedans et puis tu y vas parce que ça te fait une sortie, tu vois. Ouais. C'est une expérience. Ouais, c'est juste t'as envie de sortir avec une copine. Toi, le combo resto ciné, il sera toujours au top. Ça sera le meilleur combo resto ciné, tu vois. Voilà, c'est ce que j'allais venir parce que c'est aussi un truc important on a tous été ados et le moment où on pouvait être un peu tranquille avec ses mots, c'est aussi quand on allait au cinéma et qu'on était dans le noir pour faire des bisous. C'est-à-dire que même si le film tu l'as déjà vu 2 fois, tu le vois une 3e fois avec Amandine, c'est cool, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'elle nous regarde, Amandine? On lui fait coucou ou pas? Je la cite beaucoup, Amandine. Ouais, c'est pas la première fois que tu la cites. Pourtant, je la connais pas. Non plus. C'est un blaze au hasard, t'as vu, c'est une image. C'est pour te dire qu'en vrai, ouais, aujourd'hui, moi je suis quand même d'une génération où quand un film est sorti au ciné, tu le retrouvais peut-être 3 ans, ça mettait du temps. 3 ans après en cassette vidéo, tu vois. Donc vrai. aujourd'hui, maintenant, le laps de temps, il s'est vraiment raccourci. C'est-à-dire qu'un film qui est au ciné en janvier, en mars, tu peux déjà le trouver sur les plateformes, tu vois. Est-ce que toi, tu penses que ce qui se passe maintenant, c'est un petit peu, et peut-être toi aussi, Face, c'est un petit peu la mort, entre guillemets, annoncée des salles de ciné? Ouais, moi je trouve que les plateformes de streaming elles sont en train doucement de tuer le cinéma en salle. Ouais. Après beaucoup à cause du contexte actuel. Moi honnêtement c'est quelque chose qui m'attriste. Je suis dégoûté parce que pour moi le cinéma c'est une sortie. Ouais. C'est une vraie sortie. C'est-à-dire que moi tu peux demander à Diff, je vais au cinéma tout seul comme un ouf. Moi je l'ai fait aussi. Et ça m'arrive très souvent. C'est-à-dire que je vais pas en soirée etc. Par contre je kiffe aller au cinéma. Genre le samedi soir je prends mes popcorn, je me pose, je me mate un film. Et c'est vrai que je suis dégoûté que ça se passe comme ça parce que du coup je peux plus. C'était une de mes seules sorties sans faire le mec ou quoi, mais j'aimais beaucoup, je prends plaisir à aller au cinéma. Maintenant c'est pas pareil que rester chez soi, poser dans son canapé, mettre Netflix et choisir un film au pif. Et le problème de ça d'ailleurs des plateformes de streaming, excuse-moi, c'est que ça ouvre la porte à tout. Dont de gros navets, tu vois. C'est-à-dire que c'est faire du film pour faire du film. Donc il y a beaucoup moins de qualitatif que je trouve un film au cinéma quand même. Et puis il y a toujours la hype de se dire que ce film que tu attends et que tu veux respecter, si tu le respectes vraiment, tu le regardes en salle. Je suis d'accord. Alors, juste, je vais rebondir sur Disney+. Après, je vais te faire un parallèle là-dessus. Disney+, qui
ont un peu instauré ça, le fait de je mets pas mon film au cinéma parce que faut pas oublier que les choses, faut pas oublier un truc, c'est que les films coûtent cher. Ouais. Okay, et je vais prendre l'exemple de Mulan parce que c'est ça dont beaucoup de gens ont parlé dans les journaux, c'est que Disney+, vu à cause de la pandémie, ils ont dit ok, on va mettre Mulan directement sur Disney+, mais à la base ils voulaient faire payer en plus les abonnés en plus de l'abonnement pour regarder Mulan. Et je crois que c'était $30. Mais t'imagines, franchement, c'est quand même un truc de fou. Ce qui saoule, genre VOD, genre un truc comme ça. Voilà, tu le regardes. Ça veut dire qu'on t'impose les choses, tu vois. T'as pas le choix. C'est-à-dire que tu veux voir le film. Si tu veux pas le voir, Oui, tu le payes pas, mais si tu veux voir le film et tu l'attends depuis un moment, que c'est pas sorti au cinéma, qui coûte déjà très cher, c'est le même tarif. Bah voilà. $30. Les places aux États-Unis, c'est entre 11 et $12. Et en vrai, un Disney, tu vas le voir soit avec ta go, ton mec, soit en famille. Ouais. Donc, de toute façon, tu vas payer un certain prix. Et quand ils ont mis $30, c'est $30 et tu peux regarder en famille. Donc, moi, je peux comprendre le côté business. Qu'ils ont dit, on a fait un film à 200 millions, on va pas rattraper notre argent. Pay-per-view, c'est une version pay-per-view du cinéma. Ouais, mais $30, frérot, alors tu payes déjà un abonnement, c'est ça le truc de ouf. Alors, c'est que tu payes. Parce que t'as pas les popcorn, t'es énervé parce qu'il y a pas les popcorn. Le pay-per-view, tu payes, tu sais, tu vois un combat, tu payes ton pay-per-view, bah tu vois le combat, tu vois, c'est comme ça. Là, tu t'abonnes, c'est-à-dire, imagine, t'es abonné à Netflix, maintenant il y a un film qui sort à Netflix, tu payes en plus pour voir ce film-là. Un plus. C'est un truc de ouf, frère, je trouve ça abusé. Et tu vois, le fait que justement, c'est la mort du cinéma, bah, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Et nous imposer des choses comme ça. Une question, comme je sais que toi t'es un grand fan de Matrix 4 a été annoncé le fait que ça sortira aux États-Unis, ça sortira en même temps au cinéma et en streaming. Je pense qu'ils font ça pour tester, pour voir si où est-ce que ça marche le mieux. Si ça marche le mieux en streaming, ça sert plus à rien qu'on le mette. Maintenant, Matrix, c'est un film avec énormément de spectacles. Bien sûr. Est-ce que toi, tu penses que le voir sur ton petit écran, tu vas avoir la même attraction ou la même expérience? Moi clairement pas. En fait, les techniques aujourd'hui du cinéma ont beaucoup évolué. Franchement, c'est incroyable aujourd'hui quand tu regardes des films d'action ou au spectacle, comme tu dis. Je te pose une question toute bête. Est-ce que tu aurais kiffé voir Avatar dans ton salon? Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable quand tu as regardé Avatar pour la première fois au cinéma, tu te plonges dans un décor qui est juste incroyable. Donc Matrix, c'est pareil. Pour moi, je pourrais pas le voir sur ma télé. Je préférerais attendre d'aller le voir au cinéma, puis le revoir après peut-être chez moi, mais pas le voir tout de suite sur ma télé dans mon salon, quoi. Après, il y a une autre chose, c'est que même les réalisateurs sont déjà anticipés ça. Souvenez-vous que Martin Scorsese, il a fait Irishman, qui est un film avec Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, un énorme casting pour Netflix. Comme Bright. Avec Will Smith. Tyler Rake donc, comment il s'appelle celui qui fait Thor? À chaque fois, en même temps, on est dans une ère où avant, il y avait les acteurs films et les acteurs séries. Tu vois, maintenant, c'est mélangé. Aujourd'hui, c'est mélangé, ça veut dire que un acteur bankable à Hollywood, il peut être en série, il peut être dans une série acteur principal, tu vois, alors qu'avant il y avait vraiment une distinction entre les deux, tu vois. Ouais, mais c'est du spectacle, le cinéma. C'est-à-dire que même les salles de cinéma, elles ont évolué. Maintenant, t'as les Dolby Surround, t'as les effets spéciaux, tu peux recevoir, tu peux t'allonger même. T'as des salles de cinéma où tu peux t'allonger. C'est plaisant, moi, je trouve, d'aller au cinéma. Comme il est en train de dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à une ère où on va dire aller au cinéma, c'est à l'ancienne? Je vais te faire un parallèle avec la musique. Tu vois, tu parlais d'aller au cinéma ou d'acheter des DVD. Là, la plupart des gens, ils streament. Tu vois, et pour le cinéma, c'est en train d'évoluer. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que sans dire que c'est bien. Moi, j'adore aller au cinéma. Mais je pense que le streaming va tuer le cinéma à petit feu. Ou alors, il y aura beaucoup moins de salles. Moi ici, je suis quand même un ancien, quand même, tu vois. Donc moi, je suis un OG. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, si la dame en focus, j'irai au cinéma. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. J'adore aller au cinéma. Pour moi, le streaming vidéo, là, Netflix, tout ça, c'est les moments de galère le soir. Et en plus, tu passes plus de temps à zapper qu'à. Exactement. Tu zappes, tu regardes ton téléphone. C'est-à-dire que moi, ils vont pas me la faire. La plupart des séries, là, je les avais déjà vues avant votre existence, tu vois. J'ai pas découvert Sons of Anarchy sur Netflix, moi. Tu vois, j'ai pas découvert tous ces bails-là. Rares sont les découvertes que j'ai trouvées sur ces plateformes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je reste un OG, Tiladam. Je pense que le nombre de films qualitatifs qui sont sortis en streaming sur les plateformes Disney+, Netflix, etc., ça peut se compter sur les doigts d'une main d'un manchot, frère. Ça arrive, tu vois. Il y a un truc que j'ai envie de dire qui est quand même incroyable, qui risque de vous bouleverser. C'est arrivé ce matin. J'ai regardé Mulan avec mon fils, le film. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de Mulan? J'ai apprécié.
Tu vois, là où j'ai moi détesté, frère. J'ai apprécié le délire du Chi, le délire du Phoenix, le casting. Non, j'ai apprécié. Et en fait, je fais bien de ne pas écouter vos retours parce que je préfère me faire mon avis. Et si je vous avais écouté, j'aurais pas regardé. Moi, j'en ai pas parlé encore. En fait, au-delà de nos retours, quand tu vois juste. Voilà, c'est Face. Moi, j'en parle librement. Au-delà de nos retours, c'est déjà dans la bande-annonce, dans les 2 bandes-annonces qu'ils ont envoyées, il y a tout dedans. T'as tout, frère. Tout ce qui se passe, entre guillemets, bien. Ouais, mais je regarde pas les bandes-annonces. T'as tout dedans. C'est pour ça, en fait. Donc, déjà, ça, je trouve, c'est abusé. De 2, tout ça pour ça. Franchement, ça représente pas du tout le film d'animation. Quand t'as vu Mulan, je préfère 1000 fois le film d'animation Mulan que le vrai film qu'ils ont fait en adaptation. Tu parles à quelqu'un qui pour moi, Mulan, c'est le 2e meilleur Disney. Ça veut dire que c'est le deuxième meilleur de film ou de animation. Animé, d'accord. C'est le 2e meilleur Disney. Ça veut dire que moi aussi j'avais forcément des attentes en regardant le film. Et le film m'a pas déplu. Moi je suis d'accord avec Face là-dessus. Oui, mais parce que j'en attendais beaucoup et je trouve que je suis d'accord avec toi. Ça a été beaucoup. On en a fait beaucoup pour au final. Je dis mais c'est juste ça. Franchement, quand t'as vu Tigre et Dragon, Le Maître d'Armes, tout ce qui est film que nous on a connu au niveau des arts martiaux. Peut-être qu'au niveau des armées, ils étaient pas assez nombreux. Mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Dis-moi, et on y revient du coup pour le sujet. C'est peut-être aussi parce qu'on l'a pas vu sur grand écran et ça nous aurait peut-être donné une autre perception du film. Peut jouer. J'avoue. Ça joue beaucoup. Et puis au-delà de ça, en valeur éthique, ce qui se passe par rapport aux Ouïghours et ce qu'elle a annoncé de l'autre par rapport au peuple chinois, l'actrice principale là, que tu vois dedans, je trouve ça abusé aussi, frère. T'as une certaine éthique à respecter. Et là, ça a été trop loin, frère. Ça c'est vrai. Mais c'est pas la qualité du film. Par contre, c'est vrai que le film, j'aurais pas gaspillé. Est-ce que je vais te poser une question toute bête. T'aurais mis $30 pour voir ça? C'est quand même Mulan, le 2e Disney préféré de Diff, tu vois. Il aurait mis. Et je les aurais mis. Moi, sincèrement, je pense que j'aurais mis aussi. Est-ce que ça aurait valu tes $30? Dis la vérité, franchement, par rapport à des 12 € que t'as mis ici pour aller voir des bêtes de films incroyables. Frère, on n'est pas là, on n'est pas dans ce... Voilà, tu vois, là, tu vois, tu dis 12 € s'il va tout seul, mais s'il va voir Mulan, il va y aller avec Jamal, il va acheter des popcorn, il va acheter des popcorn, il y a plein de trucs, tu vois, donc c'est différent. Je sais pas ce que ça dit sur Mulan, s'ils ont bien aimé ou pas, ou s'ils sont pour la fermeture des ciné sur le chat. Il y a du monde qui sont pour le streaming, par exemple Zoro dit streaming, Little Rebeu ciné, paquet de bonbons. Little Rebeu, c'est un OG du Neketsu. Petite gadget sur le teco. Petite gadget sur le teco, bravo. Samzu ciné, c'est un autre charme. Enfin là, les gens sont partagés entre les deux. Le ciné, c'est un autre charme. Mulan claqué. Voilà. Et ben on va enchaîner un petit peu. Je te laisse continuer à lire. On va appeler. Cette fois, ce sera Ringo et Pierre en même temps pour la chronique Nani. Je sais pas si le continuum espace-temps va réussir à garder les deux ensemble. Ringo, tu m'avais manqué. Je suis allé à la Toko Tower. Moi aussi. Repied, quel bail. Je vois ça, mon gars. Tranquille ou quoi? Comment ça va? Pour une fois, on est venus ensemble. D'accord. Vous allez faire un battle ou quoi? Ça se passe comment? Peut-être, ouais. Ne chauffez pas là. Alors, de quoi vous allez nous parler pour le Nani? Alors, Nani, pour cette fois-là, on a fait un Nani un peu spécial parce qu'on va regrouper 2 trucs en même temps. Alors déjà, dans un premier temps, on va parler du coup des animés qui vont arriver là. La saison hiver commence tout juste. Et du coup, on va avoir de nouveaux animés, des classiques qu'on attend depuis un petit moment comme... The Promised Neverland saison 2 que vous pourrez retrouver sur Wakanim à partir du 7 janvier, Dr Stone saison 2 sur Crunchyroll à partir du 14 janvier ou encore Beastars, et ça c'est un peu compliqué parce que ça va commencer le 5 janvier au Japon mais sur Netflix, vu que c'est Netflix qui a les droits en France, ça va mettre un peu plus de temps, faudra un peu patienter. Donc voilà, ça c'est des saisons 2 qui arrivent, mais moi j'ai voulu me concentrer sur des nouveaux animés qui vont arriver et j'en ai choisi 2 que je vais regarder qui t'ont hypé quoi. Ouais, qui me hype un peu. Le premier c'est So I'm a Spider, So What? L'accent, vous l'avez entendu. Il est fabuleux. Alors ça vient d'un manga qui est édité chez Pika Édition. Ça a commencé le 8 janvier. Alors le pitch en gros, c'est une lycéenne qui se réveille un jour. C'est une araignée tout simplement. Et en gros, c'est aussi simple que ça. C'est une araignée. Vincent, si tu peux mettre le premier visuel, voilà, du coup, vous avez toutes ces copines araignées, voilà. Bon, pour moi, je suis qu'au tome 2 parce que 2 tomes sont sortis en France. Le 3e arrive en janvier. Alors, oui, c'est peut-être un petit spoil, mais ces copines araignées sont des humaines devenues araignées ou c'était des araignées qu'elle est devenue copine? Là,
copine j'ai lu avec. que le tome 2, je sais pas, ça m'a spoilé en d'accord. voyant ça, j'ai fait ah ouais, Ah, ok. c'est Mais pas sympa. C'est l'ère médiévale, c'est l'ère des. Le tome 2, là où j'en suis, Parce c'est que là, en je gros, vois une épée, l'araignée je vois que des vous voyez là, c'est chevaliers. le personnage principal, et en gros, Ok. elle est dans un donjon, et ça fait très très Ah, c'est les RPG. donjons. Ça ok. fait très RPG. C'est un Elle doit isekai prendre- Seven ou Deadly c'est Sins. Comment Isekai ou Alors ouais, c'est un espèce d'isekai, j'en sais pas plus. Le tome 2, vu que je l'ai lu, je suis qu'à Qui 2 c'est qui tomes. mange une cerise là? Je ne sais même pas, je peux même pas te dire. Elle t'intéresse voilà, déjà tu vois, Voilà. Elle t'intéresse déjà Je peux pas Je dire. demande parce qu'elle a l'air Non, badass un peu. Ça fait très RPG. Vincent, si tu peux mettre le petit trailer en fond pour qu'on voit un peu. Ça fait très très RPG. Elle va devoir gagner des niveaux, se battre contre des monstres et elle va Pokémon, avoir des quoi. capacités, des trucs comme ça. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le studio 1000 Pensées. C'est la 3G qui me fait un peu peur parce que 1000 Pensées, c'est ceux qui ont fait les 2 nouvelles saisons de Berserk et qui étaient vraiment pas belles du tout. Donc c'est le seul truc qui me fait un peu peur, mais quand on sort de la 3D, ça va. C'est plutôt joli, donc ça m'intéresse. Et le deuxième qui m'intéresse, là par contre, j'ai aucune information dessus, c'est juste le visuel. Ça m'a. J'ai trouvé Excuse-moi, ça je te coupe. super Il y a les beau. parrains de la mafia qui ont appelé. Ils aimeraient récupérer leur gourmet assez rapidement, Pierre. Voilà, je te le dis au cas où. Il y a combien de carats Je note. Je Du coup, note. ce deuxième animé, j'en sais pas grand chose. Il s'appelle Wonder Egg Priority. Ça va commencer le 12 janvier 2021. Juste le visuel là. Ça t'a hypé, ça Bah, ça m'a hypé. Attends. Le Dis qu'il te trailer. Face, il te respecte pas. Ah, Le Wonder Egg, ça attends. veut dire le merveilleux œuf, quoi. Attends, franchement, je saurais pas trop te dire. Quand vous allez voir le trailer, ça m'a donné une petite sensation un peu Your Name, vous voyez un peu genre des trucs, ça va faire, je vais ressortir des choses. Un peu Vincent, omelette, si tu ça peux fait lancer un le peu trailer omelette. pour ouais. qu'on le c'est voit. ça, c'est omelette, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça, omelette. Vincent, si tu peux lancer le trailer s'il te plaît. Avec du son, ce sera encore mieux. Au petit déjeuner. Tu peux couper, Vincent. Il y a un flow à la Your Name. Donc, Ah, tu vois, un il y a un peu un flow à la Your Name. Wonger, je pense que le egg, au-delà que ce soit œuf, vous voyez, à un moment, il se brise. Je pense qu'il y aura une brisure, une cassure chez le personnage principal. Ça va parler de thèmes un peu sombres. Vraiment, j'ai essayé de trouver des synopsis et tout. J'ai absolument rien trouvé. Pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a même pas la plateforme streaming, du coup, vous en parliez juste avant, française qui va la prendre. Est-ce que ça va être Wakanim, Netflix, ADN? Je ne sais pas encore. J'espère vraiment que quelqu'un va la prendre parce que, vous avez vu, il y a vraiment une ambiance un peu Your Name qui moi, perso, m'a capté. Je sens que ça va être un truc très touchant, j'espère, du moins. Au Ok. passage, je suis toujours dispo pour le doublage français. Voilà. Mais moi aussi. On ira voir Shahid. Voilà, On on dira, oh, espère en même temps, voilà. De toute façon, ça voilà, va juste du- parler d'œuf. ok. Non, je pense pas. Mais du coup, c'est un très beau studio en plus qui s'occupe de ça. C'est Cloverworks. Ils sont derrière Fate Babylonia, Promise Neverland. Vraiment, ça va être. Je pense que ça va être pas mal. Je Ok. m'attends à beaucoup. Super. Et Pierre, toi, dis-nous. Alors, moi, je vais vous parler du gros événement manga de cette fin d'année, le Jump Festa. Alors, on est en Le 2021. Jump Festa, du coup, qui est passé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Jump Festa, qu'est-ce qu'on a vu? Déjà, qu'est-ce que c'est le Jump Festa? Qu'est-ce que c'est le Jump Festa? C'est la convention organisée par la Shueisha tous les ans. Du coup, la Shueisha, c'est la maison d'édition du Jump, Shonen Jump, V-Jump et tous leurs magazines. Et du coup, ça se tient tous les ans à Tokyo normalement. Cette année, Covid oblige, ils ont fait l'événement 100% en ligne. Donc il y avait une appli en fait développée par l'éditeur qui te permettait de vraiment te balader dans un festival virtuel en fait, tu vois. Et donc voilà, les gens ont pu vraiment se balader dedans, voir les stages et tout. Alors, ce qui était important, qu'est-ce qu'on a appris? Parce que le Jump Festa en fait c'est un lieu où ils vont annoncer beaucoup de trucs, des animés, des mangas, des arrêts de séries, des débuts de nouvelles séries. Qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, on a appris qu'il y aurait une rediffusion de Dragon Ball Super Ah, non. sur Fuji TV qui devrait commencer bientôt. Excuse-moi, si tu nous parles de cet événement pour dire ça, on arrête l'émission tout de suite. Non, pas la ça c'est le premier truc. Pas la peine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Il y aura pour Yakusoku no Neverland, The Promised Neverland. Du coup, on a appris qu'il y aura un chapitre spécial qui va sortir cette année. Et surtout, il y aura un live action
Ça veut dire un film live de... Moi, je pense que ça peut le faire sur Promise. On verra. Besoin d'effets spéciaux, il y a pas de Franchement, j'ai trop vite, ça peut nous surprendre. Ça peut nous surprendre. Bah, pour les démons, oui, mais... Juste des costumes. La pièce de théâtre, elle était... On verra. Qu'est-ce qu'on a appris? Platinum End, ça vous dit quelque chose? Il va y avoir un animé aussi l'année prochaine. Alors Platinum End, je rappelle, c'est l'œuvre des mangaka de Death Note et de Bakuman et tout ça. Et du coup... Je vais faire un Sharingan là-dessus, je vais en parler. Ça marche. Et du coup, ouais, ils vont enfin avoir un animé parce que ça a commencé il y a longtemps quand même. Je crois que c'est 2018 le manga, ça a pris assez de temps. Après, Platinum End, c'est pas le truc le plus populaire, on va pas se le cacher, mais bon. C'est spécial. Voilà, c'est assez spécial, effectivement. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Alors, dis-nous un dernier, vas-y. Chainsaw Man, les gars, Chainsaw Man, bien sûr, le meilleur pour la fin, Hubert, le meilleur pour la fin. Il fallait le dire directement, lui. Alors, Dragon Ball, super. Il faut le dire aussi. Alors, Chainsaw Man, comme je l'avais dit dans la dernière émission, Chainsaw Man est fini, mais c'est la partie 1 qui est finie, et donc on aura une nouvelle partie, la partie 2 qui sera la partie scolaire, et Chainsaw Man va changer de magazine. Ce sera plus dans Jump, ça va bouger au Jump Plus, la plateforme en ligne. Du coup. Et du coup, bah, on n'a pas encore de date sur ça, mais on sait que l'auteur est venu à parler. Oui, Face. Non, vas-y, je finis, je te pose. L'auteur a parlé, et bien sûr, on aura l'animé qui va arriver par le studio Mappa cette année. Voilà. Ça roule. Je vais vous confier une mission à tous les deux. Bien sûr. Dis-nous. Il y a un manga que j'ai regardé, j'ai kiffé ma race. Bien sûr. Il y a qu'une saison. Non, je me souviens très bien. Je veux juste savoir s'il va y avoir une saison 2 ou pas. Et ça s'appelle Classroom of the Elite. Comme ça, ça ne me dit peut-être le nom en anglais pour faire la meuf. Le nom anglais me dit peut-être rien. Je vais regarder si le nom japonais me parle plus. Franchement, j'aimerais bien savoir s'il y a une suite parce que j'ai kiffé ce manga. Tu peux nous faire le pitch? C'est un animé? Peut-être. C'est un animé, ouais. C'est un animé. Bah, on regardera. Ouais, regarde franchement parce que j'ai pas encore tous les détails, mais c'est en gros c'est un mec dans une classe de surdoués. On n'a pas le temps d'en parler ce soir. J'en reparlerai. Je ferai même un Sharingan dessus. Mais c'est un surdoué en fait. Ça me dit c'est l'histoire d'un surdoué. Je vous expliquerai un peu plus en détail sur le prochain émission. Je veux juste revenir sur un truc qui était très important dans le Jump Festa parce que voilà. My Hero Academia, tout le monde kiffe. L'auteur a dit qu'il était sur la fin. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça présage? Je tiens à rebondir. Voilà. Il a dit qu'il pensait à la fin. Voilà, c'est une nuance. Il pense... Faut pas croire que ça va finir tout de suite parce que c'est sûr que ça va pas finir tout de suite. Je vous coupe parce qu'on va partir dans un débat. Avant qu'on... Mais une prochaine émission. La nuance que t'as eu, Pierre. C'est très bien. Il pense à la fin. Merci Pierre, merci Ringo pour cette double chronique. Incroyable, on se croirait dans Code Quantum où les non, c'est dans Sliders où les flux s'entrecroisent. Exactement. Sliders, les mondes parallèles. Les mondes parallèles. Queen Mallory, très important. Il n'y a pas sur Netflix d'ailleurs. Non. Faudra leur envoyer un petit message. Il n'y aura rien de mieux que Code Quantum. Bah évidemment. Sam Beckett. Comment ça s'appelait le truc où il recevait un journal tous les matins du futur? Demain à la une. Demain à la une aussi, ça c'est un chat. J'ai dit Code Quantum, Sam Beckett. Bon, n'en parlons plus. Alors, on en parlait en intro. Bon, ici on adore les mangas. On a parlé de ce qu'on avait comme meilleur sensei, les pires méchants. Mais il y a aussi énormément de personnages féminins. Des fois, ils sont complètement nulles. Je ne dirais pas Sakura de Naruto, mais j'y ai pensé fortement. Et des fois, elles sont vraiment super cool, super badass. Maintenant, parmi tout ce qu'il y a, et j'ai envie de commencer avec toi, Diff. On n'a pas dit que tu avais fait des coins, mais t'es parti chez le barbeur. Tu as vu mes coins? Là, je les vois. Là, je les vois. Mais ils sont laser. Va doucement dans le kiff parce que Vince, il peut s'imaginer des... C'est vrai, Vince, c'est pas ce que tu crois. Du coup, Diff, quel est pour toi alors peut-être pas mais ton personnage féminin le plus badass? Le plus badass? Ouais. Que vraiment toi, tu dis, putain, elle est vraiment trop badass celle-là. Pour moi, le plus badass, en même temps, c'est la plus puissante de tous les mangas confondus. Ah ouais? Oui, c'est la plus puissante de tous les mangas confondus. Elle ne rigole pas, personne ne fait pipi à côté d'elle. C'est Big Mom. J'avoue, je suis d'accord. Big Mom, c'est un Yonkou. Ça veut dire que c'est un empereur. C'est un Big Mom. Tu vois, ça veut dire que peut-être qu'elle a été un peu ridiculisée sur les derniers arcs et tout, mais ça reste un empereur. Ça veut dire que elle débarque à 6h du matin à Marineford. Elle claque tout le monde toute seule et elle repart easy. Tu vois ce que je veux dire? Que Big Mom, c'est Big Mom. Je vois pas qui peut être plus badass que Big Mom. Big Mom, elle fait trembler le Shinsekai. Ouais.
Voilà, c'est tout. Big Mom. Big Mom, j'avoue que important Big de rappeler Mom- pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans One Piece. Oui, c'est dans en One fait, Piece. tu vois, tu m'aurais dit personnage féminin, j'aurais jamais pensé à Big Mom. Oui. Mais j'avoue que maintenant que tu mets le doigt dessus, Big Mom, c'est quelqu'un, frère. Oui, parce c'est qu'on quelqu'un. c'est on, quelqu'un. on précise au niveau de la badass attitude, vraiment qui peut fracasser tout le monde. Parce que même, regarde, elle est là avec ses vieilles robes, avec sa On dirait des vilainie, nuisettes, tu carrément. vois, avec sa Ouais. vilainie, ses talons gâtés et tout ça, tu vois. Mais elle rigole up. Non, Tu d'accord. vois, c'est-à-dire qu'elle rigole pas, elle fait partie des 4 empereurs. C'est-à-dire que l'amiral Sakazuki, quand il la voit, il s'éteint. Tu vois, il rigole pas avec elle. Voilà, c'est tout. Ah, c'est vrai que Voilà, que c'est Big tout. Mom, c'est quelqu'un. C'est vrai, très 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 bon choix. Face, dis-nous toi. Moi, c'est quelqu'un aussi qui est badass et surtout ultra charismatique. Ackerman, Mikasa, frère. Oh là 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 Mikasa, là là. Mikasa, c'est la badacité aussi. On peut pas dire Mikasa, le non contraire. si, On peut pas dire le Diff, contraire. Mikasa elle est badass. Elle va pas frapper en puissance, Big Mom. Je suis d'accord avec toi, je te Ah ouais, non, rejoins. c'est vrai que Mais Mikasa. Mikasa, frère. Elle attends. est en attitude. Eh, c'est un soldat. Non, si c'était pas Big Mom, j'aurais dit Mikasa aussi. Franchement, c'est un soldat, Mikasa. Non, puis elle est forte de ouf, hein. Pour aller découper du titan. Mais Tu sais, j'ai juste envie de me dire, la pauvre quand même, elle s'est fait. Attends, il y a. Attention, ne spoil pas. Non, Ouais, non, sans t'en es où spoiler, sans non, spoiler. il y a quand même. Il y a le friendzoné. Elle, Ah, elle s'est fait, pour Eren. elle s'est Ah fait ouais. cousiner. Ah. Je sais pas, je sais pas quelle forme on peut dire Ouais, le bail, mais c'est vrai. Voilà, C'est voilà. vrai, Ça c'est veut dire vrai. qu'elle peut être pour Eren, mais on dirait qu'Eren c'est pas Ah, il est réciproque. pas hypé. Il est Voilà. pas hypé. Il est relou lui aussi. Mais Moi, qu'est-ce que je pense qu'elle qu'est-ce va qui te finir plaît avec le plus Levi. Mais non, c'est Non, son- c'est trop non, badass non. attitude, C'est les vrai, deux c'est là. trop- ouais, les C'est deux de sont l'inceste, trop ouais, badass. c'est de l'inceste, non. Non, les deux là. Oh non, c'est trop badass. Non, ils sont de la En fait, même c'est son- famille en vrai. C'est son équivalent. Ouais, c'est- non, c'est ils sont de la même c'est la famille. ouais. C'est des Ackerman. C'est des Ackerman, Bah les deux. ouais, ouais. ouais. Mais c'est son équivalent féminin, tu vois. Ils sont badass tous les deux, j'avoue, c'est un délire. Qu'est-ce qui te plaît le plus toi chez Mikasa? Bah, sa prestance, son intelligence, sa bienveillance. Envers Ouais. Eren, Ah j'aime bah beaucoup Eren, dès elle le le départ, protège, de toute façon, elle a une bienveillance ouais. de ouf, donc elle a ce côté maman, tu vois. Elle a ce côté maman et en même temps, bah en fait non, même chez les mamans, tu vois, l'instinct maternel, vu qu'elle a ce côté maman avec Eren, elle a cet instinct maternel de le sauver coûte que coûte, quitte à risquer sa propre vie, tu vois. Ah oui. Et puis quand elle Moi, arrive, ce que je elle est valide badass. chez elle, c'est qu'elle a une colère sourde. Ouais. C'est pas, Ouais, celle c'est qui, vrai. c'est pas celle qui exprime. Elle explose pas. Qui explose et qui Elle gueule refoule. partout. Ça veut dire qu'elle exprime sa colère juste avec ses sabres. C'est vrai. Elle te découpe les bougs, les titans, quoi. Regarde si t'as toujours j'ai Twitch le ou chat pas. ici. Voir ce qu'ils disent. Eux. Bah, les gens disent Mikasa justement. Ah, Mikasa, elle est badass. Rebi dans Black Lagoon, Little Robot qui nous dit Rebi dans Black Lagoon. Ouais. Que je connais pas, Rebi. Zero Two, je connais pas non plus. Big Mom, tu vois, on te rejoint, tu vois, sur les persos aussi, quoi. Et moi j'en avais deux en fait. Je vais parler de celle que j'ai choisie et je parlerai de l'autre après. Moi j'ai choisi Erza. Alors on en avait parlé parce qu'Erza Scarlet. c'est quelqu'un physiquement, mais elle a une badass attitude dans Fairy Tail pour plusieurs raisons. Je Déjà, la connais pas, moi. il faut voir que dans Me- Fairy me Tail, spoil pas, je alors. te spoil pas, mais dans Fairy Tail, c'est peut-être l'un des rares shonen avec des personnages féminins puissants, Il y en a beaucoup. voire plus puissants que Ouais. le héros. Ouais. C'est-à-dire Ah que ouais, le héros à ce c'est point-là Natsu et pendant 90% du manga, elle est plus forte que Natsu. Ouais. Mais genre, c'est une sensei, c'est quoi? Elle en fait c'est une mage de rang S. Ok. Tu vois, C'est un elle, mage. elle est badass ouf. Et là où je l'ai trouvée la plus badass, et C'est sans le, te même, spoiler, c'est le même moment que moi, je sais. je pense, c'est quand il y a ce grand tournoi Ouais. des guildes. Ouais. À un moment donné, on demande à qui veut affronter les démons. Ils peuvent choisir le nombre de démons qu'ils veulent affronter. Il y en a 100 en tout. Elle arrive, elle dit je me prends les 100. Et alors il y a un Comme dans combat. Hitman. C'est pas Ouais, assez. ouais, Ouais. ouais. Et elle se tape. Et ce moment diff, il est ouf. Elle se tape contre les 100 démons. Et les 100 démons, ils ont tous un rang différent jusqu'au démon S, tu vois. Ah, j'avoue, tu me hype un Elle peu. Hein. fracasse tout le monde. Et à chaque fois, ça c'est son armure la presque plus puissante. Elle a une armure encore au-dessus. Et elle chicote tout le monde. Et surtout quand elle arrive, elle a toujours une solution pour réussir à battre quelqu'un. Elle a de la Et clairvoyance. Elle a de la de ouf. clairvoyance. Elle est stratégique, quoi. Elle est Stratégie. Et Un puis côté surtout, elle a, Shikamaru. tu sais, elle a Elle est une enfance, mature, ouais. elle a une enfance Ouais, elle a une compliquée. enfance compliquée. Elle passe au-dessus. Enfin, elle est badass de ouf. Ok, faire bah, ça. tu me Tu hype, vois. j'avoue. tu C'est me pas hype là-dessus. juste une meuf belle. Elle a de l'attitude et elle est puissante. Mais depuis le temps Et- que vous me le dites, Et faudrait que je parfois, regarde Fairy elle est Tail. sexy Et, coquine. et elle est. Ouais. À un moment donné, il y a Parfois, presque elle est un sexy bisou coquine. amoureux Ouais, ouais, avec. ouais. Oh là, c'est. Ouais. C'est un bon donné. Elle a une armure aussi frissons. très sexy qui est. Allez, C'est Erza pour toi. Erza, elle est badass. Alors, Erza la Scarlet. deuxième que j'avais, c'était C18.
dont je voulais Ah parler. ouais. Parce que Ouais, j'y ai C18, pas elle est pensé, quand même sacrément badass. Il faut voir quand même que Après, lors c'est de un son robot. premier combat. C'est un robot. Ouais, c'est un Ouais, robot. c'est l'équivalent de poupée gonflable canalisée. Non, arrête. Elle est badass. Elle a une thug attitude. Canalisez-vous, c'était Elle un pète cyborg. le bras de C'est Vegeta. un cyborg. C'est un Pardon. cyborg, mais elle était humaine autrefois. Alors, il y a Kaji 40536 qui nous dit les femmes dans Full Metal Alchemist. Et j'avoue que la Armstrong là. Elles C'est font vrai. rep. Ah ouais, faut Elles font j'avoue, rep c'est quelque carrément. chose. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai. Ça, J'avoue, c'est c'est vrai. quelque chose. On nous parle de Nico Robin, forcément Nico Ah Robin. Après, oui. c'est pas badass, c'est plus. Elle est dans une autre catégorie, on va dire. Nico Robin, on a qui d'autre Donc, ouais, Olivier Mira Armstrong. Voilà, Comment elle ça peut être comme s'appelle celle dans Bleach là, la Tismé? Ah, la ça. chat là. Ouais. Qui est Ah, chat, la chat, ouais. qui est Ah, chat. Ah ouais. J'ai oublié son blaze à Ouais, elle. les chats, J'ai ouais. oublié son blaze à elle. Mais j'avoue, Ouais. c'est quelqu'un. hein. Ouais. Non, Honorime, non pas. Non. Orihime. Orichi, c'est pas ça? Ah, je sais Non, c'est plus. pas Richie. Je sais Oirichi. plus. Orihime. Oh, non. Ah, je sais plus son nom. Mais Ah, Tsunade, ouais. Il y a Wushu Tsunade. 83 Tsunade. Non, si Tsunade. Yoruichi, ouais, c'est Si, ça. si je dois prendre une meuf de Yoruichi, Naruto, ouais. Yoruichi, je mets ouais. plus Temari en badass attitude que Tsunade. Ah, Tenmari Temari, Ouais, mais Temari, la sœur de Gaara là. Elle est Ah oui, pas, oui, oui. elle est pas Hokage. Et Ah non, j'avoue elle est que pas Hokage. quand Pain, il a attaqué le village, elle a fait quand même un jutsu pour préserver oui, je suis un bon d'accord. nombre de Ouais, je vies, suis tu vois d'accord. ce que je veux dire. Mais Et, Temari, et elle est même badass sans avoir une attitude très grande puissance, elle avait son bail, Tsunade. Elle avait des gros nichons aussi. Mais tu te souviens quand ils veulent déchiffrer le code derrière la grenouille quoi. Ouais. Ils disent 106, qu'est-ce que ça peut être Le tour de poitrine. Et Kakashi il se souvient de la discussion avec Jiraiya quand Tsunade passe et Jiraiya dit ah à mon avis ça c'est du 106. Ouais. On nous dit la meuf principale dans le manga Clémore Claire. Ouais, j'avoue, elle est badass aussi, Claire. Même dans Black Lagoon aussi, elle est badass aussi. Donc c'est Ouais, bien, il y y a a tout pas un mal tas de de- filles. C'est très important les meufs dans les mangas. Je rappelle qu'on a un jeu concours avec Figure House, Yeah. donc qui est notre partenaire. Je rappelle aussi que ce n'est plus la figurine Broly parce qu'elle a déjà été gagnée, donc ce sera une autre figurine. Pour jouer, c'est simple. Vous vous abonnez à l'Insta de Figure House, vous abonnez au YouTube du Neketsu Show, vous abonnez aussi à l'Insta du Neketsu Show. Vous taguez 2 personnes et puis tous les lundis, Face avec ses doigts magiques fait un tirage au sort en direct live. Donc il n'y a pas de tricherie, c'est important de le Non, rappeler. jamais, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Par contre, il y a un tricheur. On l'appelle le cheur du jeu vidéo, mais ça lui arrive de tricher. On le sait très bien. C'est Alix qui arrive avec. Il s'est pas changé de. Non, voilà. Oui, alors exceptionnellement parce que Ah non, t'as dit d'aller là. j'ai une petite souffrance au dos. Ah d'accord. Je vais pas bah- pouvoir faire le petit pas de danse. pour passer au dos. Ah, c'est dommage. Voilà. Non, c'est Le limbago. J'approche, Voilà, mon grand. une petite souffrance, voilà. C'est dommage. Comment tu vas à part le limbago À part que j'ai mal au dos, soit bien. Ah ouais, ça c'est embêtant, c'est Ça vrai. commence bien l'année, hein. Ah, je te jure. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui Des personnages féminins les plus. Écoute, tu sais quoi l'émission avant de préparer, on discute avec Faith pour voir le truc proprement. Donc je vais parler des filles badass dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est formidable cette connexion. nickel. Et on croirait qu'on prépare l'émission. En fait. Bah écoute, les gens n'ont pas. Oui, on la prépare. Voilà. Elle est préparée. Alors, j'ai dis-nous. fait un petit top 5, un peu comme ce que j'avais fait la dernière fois. Tu Pour te les souviens, jeux Disney. pour les jeux Disney. Ouais. Donc en 5ème position, celle que je vais vous présenter, si vous dites si elle est en 5ème position, le reste c'est du lourd. Si je vous dis un personnage en armure, par exemple. En armure. Ouais, avec un canon. Sam de Metroid. Tout à fait, Samus Aran de Lui, il a un collab, lui. de Ah ouais, Metroid. bien vu. Franchement, bien D'ailleurs, tenez-vous informés, les amis. Elle je était pas pense comme ça sur Super Nintendo, je tiens juste à le dire. Alors ça c'est sa version Ouais, 08. j'ai Ouais, passé voilà. du La temps, version sur Metroid. 08 qu'on retrouve dans Smash Bros Ultimate, un personnage jouable Absolument. parce qu'on a Samus sombre et Samus sans armure, sachant qu'elle va beaucoup plus vite, elle se déplace plus vite, mais elle a moins de résistance. Ce qui est intéressant avec Metroid et Samus, c'est qu'il y a une grosse rumeur cinématographique Ah ouais qui enverrait Brie Larson aka Captain Marvel, et je suis saucé, hein, je vous le dis, je suis saucé, dans l'armure de Metroid en film. Moi je pense que ça peut marcher, avoir vos têtes apparemment le seul à le penser, donc on va vite basculer sur le Ah, je ne m'exprimerai pas, vas-y, je t'en prie, Très continue. bien. Le numéro 4, un grand jeu de la Wii U. Comme indice, un très grand jeu. Peut-être avec- l'un des meilleurs jeux de la Wii U, hein, sorti de Zelda. Wii U, j'ai pas joué, moi, j'avoue. Sortie Zelda avec Un personnage féminin. avec des lunettes.
des cheveux noirs, longs, avec 2 flingues dans les mains. Je l'ai pas. Très important pour le patrimoine de la culture. Lara C'est Croft, non, Bayonetta. Bayonetta. Ah oui, Bayonetta. Des tout flingues à fait. avec des petits coupons là. Exactement. Puis même, elle a des sortes de petites serpes sur ses. Le jeu il est bien. Le jeu il est chic. incroyable. Il se fait d'une traite. Alors, T'as mis Sam en 5ème. Hein. Ouais, vas-y, continue. Parce que le personnage de Bayonetta en fait est hyper sexualisé, donc les formes, etc. Elle est très sexy, avec des fleurs, elle fait des bisous, etc. Mais surtout, elle est hyper badass parce qu'elle flingue des boss 4 fois plus grosse qu'elle, quoi, tu vois. Et dans des zones de combat assez intéressantes. Elle se bat sur un avion, par exemple. Un truc de fou, elle se bat sur un avion, quoi, mec. Et ça rend super bien. C'est un peu la Tom Cruise du jeu vidéo. C'est un petit peu ça. J'aime bien de placer Tom Cruise de temps en temps. Il est important. C'est important. Pour le Il débat, a poussé un coup de gueule anti-Covid. Pour nourrir le débat, énerver une personne sur le plateau, évidemment. En 3, tout le monde a jamais Metal Gear Solid ici. Bah oui. Si je vous dis le personnage féminin important, alors je vous dis même pas qui c'est qui. Vous avez reconnu ou pas? Pas du tout. The Boss. Mylène Farmer. C'est The Boss qui est à la tête d'une milice totalement armée. T'as dit qui? Mylène Farmer. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Continue. Allez, je peux pas rebondir là-dessus. Non, c'est que continue. Donc voilà, The Boss qui a fait des choses absolument atroces et horribles dans l'univers de Metal Gear Solid, qu'on rencontre du coup dans le jeu, dans la saga, qui est un personnage important et surtout qui est badass, quoi. Donc je l'ai mis en 3. Je l'ai mis avant Samus parce que Samus Metroid, c'est un personnage important, mais tout ce qui touche vers Metal Gear est encore plus important, bien sûr. Ouais, Metal Gear, c'est pour moi le meilleur jeu. Ok. En 2, un personnage qui a fait l'unanimité lors des Neketsu Awards. Ellie de The Last. Alors la photo qu'on voit, elle est super cool. C'est Ellie en mode pas trop vénère. Ouais, elle est pas souvent comme ça, je tiens à vous le dire. Hein. Voilà, elle est jolie là. Elle a l'air beau le jeu, hein. Franchement. Surtout, elle a pas de poussière. Elle a pas de sang. Elle a pas de sang. Elle est pas vénère. Voilà, elle a pas envie de détruire la terre entière. Dites-vous que c'est tout. Son chignon est encore propre. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, c'est que c'est une image tirée d'une cinématique au tout début du jeu. Ouais. C'est avant que tout parte en bibine et après Ellie, elle est en mode. Après plus rien ne va. Bah, Ellie, elle était déjà un peu badass dans le premier. C'est vraiment Joël qui portait ce côté-là. Ouais, mais elle était badass quand elle venait t'aider. Voilà, c'est ça. Elle est badass. Est-ce que des fois elle est en mode Simoun? Elle dit Simoun. Le mieux c'est que tu continues. Je crois que je te retire le point que je t'avais accordé dans le. Elle est rousse. Elle est pas rousse. C'est les effets de lumière qui font ça. Elle est châtain. Elle est châtain clair. Elle est pas rousse. Elle est châtain roux. Elle est couleur automne. Tu penses que est-ce que tu penses que pourquoi vous faites ça? Non, ne dis pas ça. Attends, juste. Elle est pas majeure. Je sais pas ce que tu vas dire, mais elle est pas majeure. Non, vous avez une question existentielle. Oula. Non, ne dis pas ça. Tu penses que une rousse, elle est rousse partout? Continue s'il te plaît. J'ai pu reconnecter le micro. On en parle quand on n'est plus filmé. Vous n'êtes pas dissipé comme ça pendant le nani. C'est que pendant le bonus stage, les mecs. J'ai constaté ça. Les gens l'ont vu. Non, mais parce que sinon, Pierre et Ringo, ils nous engueulent. On se fait gronder. Parce que comme je dis rien, tout va bien encore. Voilà, je valide vos blagues. Je t'en prie. La dernière, c'est Lara Croft. Et du coup, oui. Alors, il n'y a pas trop de débat. En fait, je suis d'accord. Il n'y a pas de débat en réalité. Parce qu'au tout début, Lara Croft, elle était vraiment, c'était le personnage de jeu vidéo pimpé, bimbo, avec des belles formes, etc. Voilà, entretenant forcément des fantasmes chez certains. C'est pas forcément les plus jeunes, mais elle a évolué. Elle a évolué déjà dans sa représentation au cinéma. On rappelle que Jolie était en mode bimbo. Avec Alicia Vikander, on est parti sur quelqu'un de beaucoup plus destroy et guerrière, surtout en jeu. De meilleurs films. Et de meilleurs. Et surtout, oui. C'est pas du tout la même histoire. Et là, voilà. Lors des derniers jeux Tomb Raider, tout simplement, elle bascule dans le côté véritablement Indiana Jones, mais vraiment en mode presque pas gore, mais bien violent, quoi. Et surtout, on la voit se blesser, on la voit se faire taper dessus, on la voit en sang. Donc il y a un petit mix entre la Lara Croft du début. Tu prends un peu Ellie dans The Last of Us Partie 2 pour le côté un peu revenge, et t'obtiens la Lara Croft qu'on aime, donc la dernière, celle qui aujourd'hui qui représente véritablement le personnage. Moi personnellement, il y a vraiment 2 personnages féminins que j'aimerais bien voir en jeu vidéo en mode revanche, en mode badass. C'est la princesse dans Mario. Quand même tout le temps et Zelda. Mais Zelda, j'aurais pu la citer parce qu'elle a été mise en avant dans 2 jeux. C'est notamment les jeux qui sur l'ancienne console de Philippe, la CDA. Ce serait bien qu'on ne revienne pas dessus. Exactement. Zelda qui n'est pas rousse, elle n'est pas rousse. Peut-être dans une chronique bonus stage, j'en parlerai. Parce que
faut comprendre que c'est pas la faute du studio. Bon, après, on y reviendra. Mais oui, Zelda aurait pu être dedans. Ouais. Little Robot qui nous dit Chun-Li. J'avoue, Chun-Li. Bah, Chun-Li, Ouais, c'est. après, si tu prends les films, Et si badass. tu prends les trucs de La combat. quiz, c'est la plus belle quiz de toute la console vidéo. C'est comme Bayonetta, elle est trop sexualisée, Chun-Li. Tu vois. C'est-à-dire que limite dans le film Street Fighter, le film dessin animé, le film d'animation, elle est beaucoup plus badass dans le film que dans le jeu. Non, mais tu réalises sa quiz quand même, pardon. Camille est plus badass, par exemple, s'il faut parler de côté vraiment. La quiz c'est solide aussi. La quiz, c'est solide, oui. Je suis d'accord. J'en place une aussi pour Nina dans Tekken. Oui, et Jill Valentine a failli être dans ce top 5. Alors, écoute-moi bien. Oula. Si t'avais mis Jill Valentine, Ouais. j'aurais rien fait de spécial, mais j'aurais été grave content. Voilà, je préfère te le dire. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup, merci, les gars. Alix. Merci. Et on va finir avec toi, le premier zizi dur de 2021. 2021, ok. Le premier dur 2021, Ouais. c'est une série. Ah, pour changer. Ouais, c'est une série qui se passe dans les années 60. Ouais. C'est The Godfather of Harlem. Yeah. Je connais Ah, pas du du Forest tout. Whitaker. Avec Forest Whitaker. Je connais pas. C'est-à-dire que ça fait un moment que je vois le truc et en vrai je l'ai sous-estimé. Je me suis dit encore un bail. En fait c'est une histoire vraie. Une histoire vraie qui est même préquelle à American Gangster. D'accord, je te coupe. Il a pris un coup de vieux, hein, Forest. Oui, mais. Ou alors c'est pour le Il est vieux de toute façon. Ouais, ouais. Ah ouais. En fait, là, il sort de 11 ans de placard à Alcatraz, tu vois. Ok. Et avant sa détention, il était badass. Il contrôlait Harlem de la première à la dernière rue, tu vois. Et entre-temps, maintenant, les Italiens ont pris son terrain, tu vois. D'accord. Donc il sort et puis c'est comme l'élu qui était attendu par toute la communauté noire, tu vois. C'est-à-dire que maintenant il sort, il a 2 combats. C'est-à-dire retrouver ses plans d'avant, le territoire, et aussi la ségrégation, les droits civiques des Noirs, tu vois. Ouais. Et il est pote avec Malcolm. Malcolm X. Ouais, ça veut dire ok. que on voit beaucoup l'intervention de Malcolm dans la série. Ok. Et dès l'épisode 1, en vrai, ça m'a convaincu. Et surtout aussi les musiques. Parce que c'est Swiss Beats qui est derrière, ça veut dire que... Ah ouais, ok. Mais c'est celle-là, Ouais. d'accord, ok. Ouais, Oui, ok, j'avais vu les trucs sur l'Insta de Swiss. de ouf. Et sa prestation en tant qu'acteur dedans, c'est du grand Forest. Comme souvent. Ouais, il ressort dedans, il est Il est charismatique. Ouais, il est charismatique. Je dirais même plus puissant que dans The Shield. Tu vois, là, tu vois, il anime vraiment un personnage, un rôle qui... Ah, il est clinguant dedans. Ok. Mais c'est tiré d'une histoire vraie ou Ouais, c'est une histoire vraie. Ouais. Sur quoi tu l'as vu? Stars Play. Sur Stars Play. Il y a combien d'épisodes pour l'instant? La saison 1 finie, c'est court, hein, 10 épisodes je crois. C'est très bien les saisons courtes. Moi j'adore ça. Godfather of Harlem, il y a une saison 2 annoncée ou pas? Ouais, c'est prévu, bien sûr. Eh ben, moi ça me hype en ce moment les séries. Ouais, dont tu parles. il dégage son bac. Et allez consulter aussi la bande son. De Swiss. Ouais, de Swiss. Il y a tous les bouts, il y a DMX, il y a même des anciens. Ah ouais. Il y a Dave East, tu vois, tous les rappeurs déjà. C'est une nouvelle génération avec Dave East. Ouais. Eh bah super, merci beaucoup Face. Merci Diff, merci Face. Vous êtes comme c'est pareil pour moi. Vous êtes les deux mêmes. Merci à Ringo, merci à Alix, merci à Pierre, merci à Vincent, merci à Cynthia qui a été une babysitter de luxe et merci aussi à Jamal. On se retrouve jeudi prochain si vous êtes sur jeudi prochain. Jeudi en janvier. Ouais, jeudi 14 janvier. Jeudi 14 janvier. Avec un invité de marque. Ah, on dit pas encore. Soyez présents. On dit pas encore. Et à la semaine prochaine si vous êtes sur YouTube. Allez, ciao.